Médecine Augmentée vous présente cette semaine Epion, une plateforme robotisée dont l'objectif est d'assister les traitements percutanés de lésions tumorales. Cette innovation française, mise au point par l'entreprise Quantum Surgical à Montpellier, vise à optimiser le positionnement des aiguilles de traitement au moyen de ce bras articulé. Une procédure mini-invasive guidée par scanner pour des interventions dans l'abdomen, mais également dans le thorax, comme ici pour l'ablation de lésions pulmonaires par radiofréquence. Immersion à Gustave-Roussy, premier centre équipé de cette technologie, avec les explications du professeur Thierry Debert. Le robot Epion est un assistant pour la mise en place d'aiguilles dans le bloc de radiologie interventionnelle, pour mettre en place des aiguilles aujourd'hui essentiellement pour les destructions percutanées, radiofréquences, micro-ondes, cryothérapie, mais aussi pour une simple biopsie ou la pose de fiduciaire. C'est un bras articulé qui est le chaînon final du robot, mais bien sûr, en amont de ce bras articulé, il y a des systèmes de géolocalisation du patient, de géolocalisation du bras. Et le but, c'est à partir d'un scanner initial, de dessiner sur ce scanner un trajet, une trajectoire, et que le robot amène le bras de façon à ce que l'aiguille soit insérée exactement le long de cette trajectoire et à la profondeur voulue. Le but final du robot, c'est d'emmener l'aiguille au bon endroit à travers le trajet défini, qui est évidemment le trajet le moins dangereux possible. Alors aujourd'hui, on est au début, donc d'abord, on essaye de faire aussi bien que ferait la main de l'homme, et puis très rapidement, et on en est là aujourd'hui, on essaye d'atteindre des cibles qui sont difficiles pour nous. Clairement, les lésions qui sont très haut citées dans le foie, proches du diaphragme, qui nécessitent des trajets extrêmement ascendants, évidemment, c'est plus facile parce que le robot que vous piquiez dans le plan axial ou en ascendant, pour lui, c'est la même chose. Nous, au scanner, c'est très très loin d'être la même chose. Même chose, les trajets intercostales un peu compliqués avec des doubles obliques sont assez compliqués pour le radiologue. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'était utile aussi quand on devait insérer plusieurs aiguilles pour traiter une tumeur, parce qu'on peut définir des traces qui sont extrêmement parallèles et parfaitement espacées les unes par rapport aux autres. Donc à la fois, il essaye de reproduire le présent et d'améliorer le futur et de permettre des choses qu'on ne ferait pas jusqu'à maintenant. Le robot, je rappelle, est marqué CE pour l'utilisation dans l'abdomen. Dans le thorax, on est off-label et il y a un essai qui va débuter, qui est ouvert à partir de demain. On va traiter des patients dans le thorax. Et puis, on a déjà des idées pour essayer d'investiguer les choses, notamment dans les procédures osseuses, pour les cimentoplasties ou les ostéosynthèses percutanées. La première chose qu'il apporte, c'est de la standardisation et de l'homogénéisation. Et peut-être, on n'en est pas là, mais peut-être dans un futur relativement proche, l'accès à ces techniques-là par des praticiens qui n'ont pas forcément une expérience très importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va apporter sûrement à terme de la précision. Et je pense que déjà, quand on utilise plusieurs aiguilles, c'est difficile pour nous et le robot nous aide déjà très clairement. C'est très important de dire qu'on travaille à quelques millimètres près. La précision du robot sur la première série qu'on a montrée au Congrès européen chez l'homme, c'est 3 mm de la cible, ce qui est plutôt pas mal. C'est 3 mm, mais dans 50% des cas, il y a eu un petit ajustement manuel de la main humaine. Donc une fois sur deux, on réajuste un petit peu la position de l'aiguille, alors qu'une grande partie du travail a déjà été fait par la machine. Et puis il y a un troisième point dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important, c'est que c'est des procédures qui sont scano-guidées, donc dans la version habituelle. Le radiologue est en salle, le radiologue est à côté du scanner et le radiologue est irradié à chaque acquisition de coupe. L'avantage du robot, c'est qu'on fait un volume du patient, le radiologue est en dehors de la salle, le radiologue rentre dans la salle, fait ses définitions de traces, programme son acte, insère l'aiguille, il peut vérifier évidemment la position de l'aiguille et il le fait, et il ressort de la salle. Donc on peut imaginer des procédures avec quasiment zéro irradiation, ou s'il y a des petits ajustements à faire, en tout cas une irradiation bien moindre au radiologue, et c'est quand même quelque chose de très important. Et je dirais la même chose pour le patient, si on diminue l'irradiation du radiologue, on va aussi diminuer un peu celle du patient. La plateforme Epion vient d'être récompensée du prix Galien américain 2022 dans la catégorie Startup MedTech. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.